Les réseaux sociaux, c'est un peu le piège sur lequel on tombe consciemment ou inconsciemment, tu vois, c'est de se comparer aux autres. C'est là, c'est les derniers mois, là, fin 2022, début 2023, où j'étais carrément tombé vraiment là-dedans. Il y a deux facettes sur les réseaux sociaux. La bonne est vraiment une facette très sombre. Contenu de merde, on peut voir sur TikTok ou quoi que ce soit. Ça reflète pas du tout la réalité, ce qu'on voit sur les réseaux, ça c'est sûr. Toi, tu le prends en mode comme un booster. Toi, en fait, c'est plus un contenu qui te booste, mais c'est un contenu qui te ronge. Moi, par rapport au business, moi, le fait de voyager, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Hello Yacine, comment tu vas? Ça fait très bien, et toi? Bah écoute, ça va, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview, c'est top. On va pouvoir parler de pas mal de choses ensemble, notamment de Snapchat Ads. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent et je pense que tu vas pouvoir nous donner pas mal de valeur là-dessus. Donc bah, pour ceux qui nous regardent, il faut bien qu'ils restent jusqu'à la fin de la vidéo parce on en parlera à la fin. Avant, on va évoquer un petit peu d'autres sujets. Bah déjà, voilà, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tout se passe bien pour toi actuellement? Eh ben, écoute, ouais, au top, je te remercie. Ben, les beaux jours reviennent. Moi, tu sais, comme tu sais, je suis à Lyon, et là, ben, les beaux jours reviennent, donc ça fait plaisir. En vrai, ça joue beaucoup sur le moral, tu vois, donc ça fait plaisir. Ah, c'est clair. Et sinon, ouais, pas mal de nouveautés bah, de mon côté avec Snapeo, etc. Pas mal de nouvelles choses du coup, que je développe et que je déploie. Et du coup, ben, ouais, par rapport à ça. Donc, si tu veux, on en reparlera plus tard. Mais ouais, en Yes, tout cas, top. tout se passe bien, donc c'est cool. Génial, génial, génial. Ouais, ouais, je sais, moi, bah, je suis de Lyon aussi, hein, comme tu sais, à la base. Ma Ouais. famille me disait qu'il faisait pas très beau la semaine dernière, mais c'est vrai qu'apparemment, là, ça va un petit peu mieux. Moi, ça va à Ça, c'est Barcelone, cool. là, on est cool. À Bon, ça, Barcelone, ça va, il fait beau. toute l'année, c'est trop bien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est cool, c'est cool. Du coup, bon, pour ceux qui nous regardent, encore une fois, l'objectif du podcast, c'est vraiment qu'on puisse échanger, discuter ensemble, etc. Donc, bien Mhm. évidemment, ça va être centré aussi sur ce que toi tu penses, ton agence, etc. Mais voilà, l'objectif, c'est que voilà, qu'on ait une vraie discussion, qu'on puisse échanger ensemble tranquillement. Et voilà, donc n'hésite pas à rebondir, poser des questions si t'en as. Enfin bref, sens-toi libre, il n'y a aucun souci. Je t'ai posé avant cette interview bah, la question un peu les trois sujets phares que tu voulais aborder. Donc, on va tourner autour de ça. Donc, déjà, premièrement, les réseaux sociaux, etc. Donc, on va parler un petit peu de ça. Qu'on échange sur le fait voilà, de ne pas forcément se comparer à la réussite des autres, etc. Et ensuite, on va parler un petit peu donc de voyage, ce que ça apporte de vivre ailleurs ou juste de voyager tout court. Et ensuite, on parlera Mhm. justement de Snap Ads. Là, tu pourras nous donner pas mal de valeur sur ça, donc c'est cool. Ok, du coup, yes. Bon, on va commencer par le premier sujet que tu avais évoqué, les réseaux sociaux. Qu'est-ce Ouais. que qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Est-ce que toi justement, tu me disais que tu voulais qu'on parle de pas se comparer quand on voit la réussite des autres. Est-ce que toi, à tes Ouais. débuts, c'est quelque chose que t'as pu faire ou pas, ou que tu remarques chez beaucoup Ouais. de gens qui se lancent peut-être? Mais en fait, tu vois, les réseaux sociaux, c'est un peu le piège sur lequel on tombe consciemment ou inconsciemment, tu vois, c'est de se comparer aux autres. Et, euh, et moi, c'est les derniers mois là, de fin 2022, début 2023, où j'étais carrément tombé vraiment là-dedans, dans le sens où si tu vois des entrepreneurs qui chiffrent énormément, t'as l'impression que tout se passe bien pour eux, etc. Et tu te dis, mais pourquoi pas moi, tu vois? Pourquoi moi, je mets plus de temps? Pourquoi j'ai pas ces résultats-là? Tu vois des personnes qui commencent le business il y a 6 mois. Bon, je sais que c'est l'infime minorité, mais qui ont commencé le business il y a 6 mois ils sont déjà à plusieurs dizaines de milliers de CA par mois, etc. Et du coup, tu te compares, tu te dis, putain, moi, ça fait 3 ans que je fais ça, je suis qu'à ce stade-là, même si comparé à d'autres, c'est un très bon stade. Mais voilà, et du coup, tu tombes dans ce piège-là, et au fur et à mesure, ça peut te décourager. Moi, en fait, l'effet que ça m'a fait, là, à trop consommer Instagram et les réseaux, c'est que tu commences à te remettre en question. Du coup, ça peut te dévier sur ce que tu fais, sur tes stratégies, sur ton plan. Tu vois, ça peut te dévier et tu peux tomber dans le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Tu peux aussi bah, te décourager et lâcher ton plan et tester autre chose et finalement
que ce soit moins performant que ce que tu avais déjà de base sur ta ligne de mire. Et, euh, et en fait, c'est tout ce contenu-là en fait qu'il faut faire, où il faut faire attention en fait, et Mm. à ce qu'on voit et à ce qu'on croit aussi sur les réseaux, parce que les gens montrent toujours ben, la belle facette, toi comme moi, hein, moi là aussi le premier, parce que je vais montrer des trucs intéressants aussi aux personnes, des trucs inspirants, des résultats, etc. Mais juste ouais, de ne pas tomber dans ce piège-là. Et c'était un cas, du coup, moi j'étais tombé en plein dedans. Parce que les réseaux sociaux, en vrai, c'est excellent. Moi, tu vois, ce qui m'a fait aussi, ce qui a fait décoller Snapeo, qui m'a rapporté mes premiers clients, c'est les réseaux sociaux, tu vois. C'est le contenu que j'ai pu partager gratuitement sur YouTube, sur Instagram, etc. Et c'est ça qui m'a fait décoller et qui m'a rendu indépendant financièrement au début, tu vois. Donc, Mhm. c'est vraiment un levier surpuissant, mais il ne faut pas tomber de l'autre côté de la barrière à surconsommer et à mal consommer, en fait. Tu Mhm. as, le contenu des réseaux sociaux qui t'inspire, qui t'apporte de l'information, qui t'éduque, etc. Mais tu as aussi le contenu que les gens peuvent enfin, que tu vois au quotidien et qui peuvent, du coup, entre guillemets, te matrixer et te remettre soit plein de barrières dans la tête, ou soit te remettre en question, etc., te remettre des doutes, te faire perdre en motivation, etc., etc., tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair, je suis grave d'accord avec toi. Je pense qu'il y a deux facettes sur les réseaux sociaux. Euh, la bonne, qui peut être bien, comme tu dis, quand tu le consommes bien, et vraiment une facette très sombre, Ouais, sans, sans même parler du contenu de merde, j'ai envie de dire, que tu peux voir sur TikTok ou quoi que ce soit. Même dans le milieu entrepreneurial, je trouve que, bah ouais, comme tu dis, en fait, si tu commences à regarder ce que les autres ont, ce que les autres font, et que toi, ben, en fait, tu dévies un petit peu, ben, ça te fait dévier de ton plan, de tes objectifs, etc. Ben, en fait, ouais, tu vas même te retrouver dans une situation où tu vas faire encore moins que ce que tu faisais avant. C'est-à-dire que tu vas commencer à te comparer, tu vas mettre en place des choses, etc., que tu vois sur les réseaux. Et en fait, tu vas te dire, putain, mais merde, en fait, je fais encore moins de CA que je faisais avant, mon activité a dégringolé, etc. Parce que je pense qu'il y a un truc qui est ultra puissant, c'est le laser focus, quoi. C'est-à-dire quand tu es focus sur un truc, que ouais, tu le fais tous les jours à 100%, ben, il n'y a ouais, que comme ça que tu peux vraiment avoir des résultats. ouais, Là n'empêche pas de, bien évidemment, je pense, d'avoir d'autres stratégies que tu mets en place, que tu vas découvrir, etc. Je dis pas qu'il faut ouais. pas évoluer par rapport à ça, mais le fait de surconsommer et de tout regarder, de voir tout ce qu'il y a partout, ouais, je pense que ça peut clairement te faire dévier en fait de ta lignée. Toi, fin d'année, ça a fait cet effet-là? Ça t'a fait quand même dévier un petit peu ou t'as réussi à te reprendre avant que ça, que ça dégénère? Non, non. J'ai réussi à me recadrer, etc., par rapport à ça, mais c'est surtout qu'en fait, ça te fait en fait, à consommer beaucoup de contenu comme ça. Ça, c'est quand je dis ce contenu-là, c'est surtout les stories Instagram, etc., certains lifestyles, etc., les résultats, peu importe, le combo de tout ça. Et aussi sur LinkedIn, c'est la phase où je trouve que c'est peut-être pire encore, tu vois, où ben, les gens vraiment parlent mettent en avant vraiment que des résultats, je dirais, extravagants, exponentiels, etc. Et tu te dis, voilà, comment moi, en 30 jours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je suis passé de X à temps, et tu vois que c'est exponentiel, tu te dis, mais c'est... enfin, Hmm, je comprends pas. Moi, j'ai essayé de le mettre en place, ça, j'ai pas eu de tels résultats, etc. Et tu te remets en question, et du coup, tu redoutes de toi, de tes capacités, de ta hmm, façon de tenir sur le long terme, enfin, plein de choses, tu vois. Et en gros, ouais, au final de se comparer, et c'est la pire chose qui peut t'arriver, tu vois. hmm, Moi, j'étais tombé dans ce piège-là, vraiment, ouais, fin 2022, début 2023. euh, Dans le sens où je voyais en fait d'autres personnes qui ont un peu le même business model que moi, c'est-à-dire que moi, du coup, j'ai mon agence Snapeo, on accompagne les e-commerçants, les entrepreneurs à se déployer du coup sur Snapchat. Et ben, il y a des personnes qui, sur d'autres régies publicitaires ou d'autres, même, ont le business model de l'agence, mais sur je dirais, canot. objectifs, ouais, c'est ça, Hmm, d'autres canaux, etc. Et qui très facilement arrivent à avoir je dirais un bon chiffre d'affaires
assez facilement, alors que honnêtement, il n'y a pas forcément, il n'y a pas la qualité que moi je pourrais proposer. Et du coup, je me dis par rapport à la qualité de ce que je propose, de ce que je peux mettre en place, j'ai peut-être pas les résultats que je pourrais prétendre avoir, tu vois. Mhm. Et du tout, Ouais. tu te remets en question, tu te dis en fait, peut-être que c'est pas. Enfin, du coup, tu te remets en question, etc. Et voilà. Et du coup, ça, à force de me comparer, je me suis dit, bon, il faut que je change un peu un peu ce délire de se comparer. Et ben, pour te dire un peu la solution que j'ai fait, c'est que j'étais drastique, tu vois. J'ai mis limite de temps sur mes applications sur l'iPhone. Bon, les notifications, je les avais déjà plus. Mais j'ai mis la limite de temps, tu vois. J'ai fait, tu vois, j'ai vraiment clean up, que ce soit mon téléphone, vu que c'est mon outil de travail, etc. Et il y a eu un mastermind qui est tombé, tu vois. Euh, et du coup, je me suis dit, ben, en fait, c'est pour te dire, c'est le mastermind de Lucas Biver, tu vois, qui était à Marbella. Et je me suis Yes. dit, ben, en fait, bon moment, là, il va y avoir que des entrepreneurs qui sont dans le même délire que moi, e-commerce, consulting, agence, etc. J'y vais et au moins comme ça va un peu me couper de tout ça. Et je leur ai posé la question, tu vois, à des gens qui sont à des stades encore plus élevés, tu vois. Mhm. Et, euh, et pareil, ils ont dit en fait, faut pas croire Instagram, tu vois. Donc Instagram, c'est 1% de la réalité. Il faut se Mhm. couper et être le plus hermétique possible à ça. Et, et au final, ben, depuis, ben, genre, tout, j'ai repris du recul par rapport à ça. Et au final, pour, tu vois, la finalité, je dirais la conclusion, tu vois, par rapport à ce sujet-là, je dirais que faire attention à ce que tu consommes au global, tu vois. Et du coup, ben, ça revient au fait que de ne pas se comparer et de ne pas consommer les informations, ben, tout ce qui est ben, vraiment les informations télé, etc., Twitter, tout ça, c'est en gros de vraiment trier les informations qui peuvent te Mhm. toucher, que tu peux écouter, etc. Et ça a un réel impact. Certains en ont énormément conscience, d'autres le sous-estiment totalement. Et c'est surtout ça que c'est un point que je voulais aborder, tu vois, parce que je trouve que c'est Ouais. vraiment important. Et quand j'en ai parlé, tu vois, au mastermind devant les 40 personnes qui étaient présentes, ben après, ils m'ont tous dit que c'était vraiment une bonne question, que, en fait, la plupart des gens ont ce problème-là à des niveaux beaucoup plus ou moins importants, mais ils le ressentent tous, tu vois, ce problème de un peu la tournure que prend les réseaux sociaux, c'est un peu la surenchère Mhm. euh, et, euh, et c'est la surenchère continue, tu vois, de toute façon. Ouais. Donc, pas tomber dans Ouais, ce c'est piège-là. sûr. C'est clair, c'est clair. Et puis, même il y a un truc que quand tu regardes aussi les réseaux sociaux, tu regardes du contenu où tu vois des mecs qui te montrent des chiffres mirobolants, etc., du lifestyle, du machin, etc., ça peut tendance aussi à pouvoir te dégoûter et te dire, enfin, en fait, tu te mettre dans un bad mood complet. Et toi, en fait, t'es Ouais, là, putain, en fait, t'as plus d'énergie le matin quand tu te lèves, t'es déprimé, tu te dis putain, merde, eux, ils y sont arrivés, pas moi, etc., etc. Et ouais, c'est clair, ouais. ça peut te mettre dans une mauvaise énergie comme ça. Donc, je pense que ouais, c'est clair de faire le tri vraiment déjà de ce qu'on regarde, de ce qu'on regarde pas, Hmm. et surtout moins passer de temps aussi dessus. Je pense que c'est clairement la clé. Et puis, Ouais, enfin, aussi, je pense qu'on est dans une époque où faker des résultats, c'est super facile, tu vois. Qu'ils soient vrais ou faux. C'est-à-dire que tu peux très facilement faire 1 million par mois en e-com, mais balancer 2 millions d'euros en ads, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, oui. tu auras un dashboard avec 1 million d'euros de CA. Ça veut pas dire Ouais, que tu es bénéficiaire et ouais, que tu c'est fais du réel. Ouais. profit, hein, tu vois. Et il y en a Ouais. beaucoup qui sont dans ce cas-là. C'est clair, ça fait du CA, que tu fasses du dropshipping, que tu fasses de l'agence ou ce que tu veux, peu importe n'importe quel business. Mais il y a Ouais. beaucoup de business qui font du CA, mais qui au final ne sont pas tant profitables que ça, hein, tu vois. Donc faut pas non plus, voilà, faut pas tomber dans le n'importe quoi et d'en croire tout ce qu'on voit, etc. Et c'est pas parce que Ouais. quelqu'un fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois qui fait plus de bénéfices que toi alors que tu fais 10K. Tu vois, enfin, genre tu peux très bien faire 10K et faire plus de profit qu'un mec qui fait 100K par mois de CA. Le Ouais. CA veut tout et rien dire. Et ouais, je pense qu'il faut pas tomber là-dedans, d'autant plus dans une époque où en fait tout peut être faké, tout peut être trompé. Après, voilà, quand tu arrives à déceler un petit peu ça et suivre les bonnes personnes, Hmm. voilà. Mais dans tous les cas, je pense que ouais, c'est pas une bonne chose en tout cas
bah Ouais, ouais, de se comparer, etc., quoi. C'est clair que ça reflète pas du tout la réalité, ce qu'on voit ouais, sur les réseaux, ça c'est sûr. Donc, ouais, c'est j'en clair. parlais dans un ancien podcast où je disais, je pense que tu vois, le Ouais, contenu motivation, il y a deux choses. C'est soit, en fait, tu le prends en mode comme un booster, euh, soit en fait c'est un contenu qui te convient pas et que tu vois que ça te tourmente, etc. quand tu as déjà ton activité et tout. Et en fait, c'est plus un contenu qui te booste, mais c'est un contenu qui te ronge. Et si c'est un contenu en fait qui commence à te ronger et qui est plus là pour te motiver, pour te dépasser, pour faire en sorte que tu te dépasses et tout, ouais, ouais, faut cut. Faut ouais, cut, c'est ça. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Tu vois, ben, ça me fait penser là à un exemple, tu vois, d'une personne avec qui j'ai échangé. C'est que, tu vois, il a consommé du contenu sur LinkedIn, etc. Lui, par exemple, veut monter son agence sur Facebook Ads. Et à force de consommer du contenu sur LinkedIn, etc., ben, il voit qu'il y a Théo Lyon et son agence Kudak, etc., qui est très bien, etc. Et il se dit, mais en fait, pourquoi finalement je ferais une agence Facebook Ads? Il y a déjà Théo Lyon, il est déjà très loin parce qu'il a une équipe déjà de 20-30 personnes. Pourquoi ils iraient avec moi et pas avec lui? Et du coup, il se remet en question. Et en fait, c'est carrément toute son activité qui est remise en jeu, tu vois. Et ça me fait penser à des trucs comme ça. Alors que s'il coupe cet aspect-là de consommer ce contenu-là, même s'il est très bien, ben, en fait, il n'aurait pas eu le schéma mental de se dire ah, mais si, il y a lui déjà, donc peut-être pas pour moi. Enfin, tu vois, et du coup, tout Mm, est remis en question. S'il coupe ça, il se remet même pas en question et juste il fait son bonhomme de chemin, il trace, il prospecte, et mm, il avance, tu vois. Donc, c'est clair. c'est ce point-là, tu vois, et ça, peu importe le business, tu vois. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Puis, enfin, surtout que il y a aucun business où il n'y a pas de concurrent, quoi. Enfin, genre, je sais pas, ça existe pas, à moins que Ouais, tu fasses une startup qui innove un truc. Ok, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans un business tradi, agence, formation, quoi que ce soit, enfin, c'est comme si on disait, je sais pas, c'est-à-dire que tous les mecs qui font de la formation e-commerce, comme Yomi Denzel, personne en vend. Bah non, c'est pas vrai, tu vois. ouais, ouais. Je Ça, connais des dizaines de personnes qui font de la formation accompagnement e-com et qui en vendent alors hmm, que pourtant il y a Yomi Denzel. Enfin, tu vois, ça veut tout et rien dire en fait. Donc c'est pas parce qu'il y a un gros que ah bah non, ça y a pas de place pour les autres. Non, c'est c'est complètement ça. faux. Et puis un jour, Yomi Denzel sera dépassé par quelqu'un. Enfin, le premier ne reste jamais premier toute sa vie. Il est toujours dépassé un jour. Totalement. Donc pourquoi est-ce que ça serait pas toi ou même si c'est pas toi en fait, tout simplement, c'est pas parce que t'es dixième que tu peux que tu génères pas de profit et que tu peux pas vivre complètement de ton Hmm, activité. Donc ouais, c'est clair que le fait de se comparer, et surtout si ça te bloque comme ça, c'est horrible. Euh, Enfin, je sais pas, moi j'ai fait une vidéo la dernière fois où je parlais de Cédric Grolet. Je sais pas si tu vois qui c'est. oui, ah oui, le pâtissier, là. Ouais, c'est ça le Ouais, pâtissier, ouais. Bah ouais. mec, tu regardes combien il y a de boulangeries ou de pâtisseries en France. Genre c'est un délire, tu vois. Bah pourquoi est-ce qu'il est arrivé à faire quelque chose qui fonctionne? Bah juste parce qu'il a fait les choses différemment, il a utilisé les méthodes d'aujourd'hui, avec les réseaux, etc. Bref, C'est ça. donc en fait dans tous les domaines il y a de l'innovation, il y a des choses à faire, il y a des gens qui attendent en fait de pouvoir travailler avec toi. Donc ouais, c'est clair que faut pas faut pas parce qu'il y a un gros se dire ouais non bah, faut pas que je me lance là-dedans, ça c'est clair, c'est pas un bon état d'esprit. Ouais. Euh, ok, bah c'est cool en tout cas on a discuté de ça. Je pense que c'est un point important. Ceux qui nous écoutent, c'est pas parce Ouais. qu'on parle pas de business, de comment faire du chiffre que ce point-là n'est pas important, parce que en vrai tous les entrepreneurs ils ont déjà connu ça, le fait de voir du contenu, d'être dans un bad mood, etc. Donc voilà, c'est vraiment important, et ceux qui sont actuellement dans ce cas-là, bah, clairement, j'invite à tout le monde à couper les notifs, à couper Instagram, TikTok, LinkedIn ou Facebook ou ce que tu veux, juste à se focus, faire un plan d'action tous les jours de j'ai telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire, le faire ça pendant un mois et voir vraiment les résultats que ça apporte. Et 99% des gens, s'ils font ça, qui suivent un bon plan, au final, ils auront des bons résultats et ils se rendront compte que bah, ce qu'ils voyaient sur Insta ou quoi, bah, au final, ils sont capables de le faire aussi. Donc, ouais, c'est clair. Ouais. C'est ça. Euh, ouais, si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, non, en vrai, c'est un point très important, mais oui, parce qu'en repensant, tu vois, à l'exemple que j'ai donné, c'est vraiment, si ça va trop loin, ça peut vraiment te paralyser, etc. Donc,
on se carrément. focus sur soi. Après, il y a des solutions, tu vois. Moi, la solution, si tu veux éviter vraiment d'aller sur les réseaux sociaux, parce que tu vois qu'à chaque fois que tu tombes dans le panneau, on n'a même pas parlé du fait que ce soit chronophage, tu vois. Mais sans parler de ça, tu vois, si tu veux vraiment pas tomber dans ce piège-là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est, ben voilà, vous créez du contenu. Si c'est dans votre stratégie de créer du contenu, LinkedIn, Instagram, peu importe, ben voilà, vous créez tout ça et ben, en 2023, vous automatisez. Vous uploadez, vous automatisez et après, vous y touchez plus pendant une semaine, 2 semaines, un mois, ça dépend de Hmm. combien vous avez automatisé. Et voilà, et vous pouvez quand même être présent sur les réseaux sociaux sans forcément vous y être présent, je dirais, humainement. C'est clair. Et du coup, y consommer du contenu par la suite. Donc ouais. Ah, poster et consommer, c'est différent, hein. Ouais, ouais, C'est mais la clair que plupart du c'est temps, quand tu postes, tu tombes aussi dans le truc c'est de ça. consommer malgré toi, tu vois. Ouais, tu re-swipe à gauche et tu vas regarder les stories. Ouais, Voilà, c'est c'est clair, ça. c'est clair. Bah moi, tu vois, c'est vraiment ça. Je me suis mis cette barrière, hein, tu vois, euh, quand c'est la journée de taf Ouais. et que je bosse et que pareil, je poste mon contenu. Mhm. Bah, le contenu, quand je le poste, je m'interdis d'aller regarder les stories, etc. Après, hein. Tu vois, c'est interdiction, tu vois. Ouais. Et comme ça, au moins, bah, je poste. Voilà, c'est tout. J'ai posté, ça fait le taf et on n'en parle plus parce que sinon, ouais, comme tu dis, et en plus, bah, c'est clair, on n'a pas parlé du fait que ce soit chronophage, mais bon, ça, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Et là, t'es là, Ouais. tu scrolles, tu regardes les stories, t'appuies comme un con et au final, en plus de ça, t'avances pas sur ton business alors que tu pourrais avancer, etc. Enfin, ouais, c'est dévastateur, c'est dévastateur. Donc, ouais, bah, du coup, bah, pour ceux qui nous écoutent, faites attention à tout C'est ça. ça. Ces deux pièges, pour moi, c'est les deux plus gros pièges vraiment maintenant de notre génération, tu vois. Hmm. C'est Qui, de qui se est relié au comparer. piège de l'objet brillant, je pense, tu vois. Ah oui, oui, Genre, c'est connecté, ouais. hmm, Ouais, c'est connecté, ouais. vraiment. Et si tu tombes pas dans le fait de te comparer et de ne pas perdre de temps, ben, t'as tout ce qui va en découler. Tu ne vas pas, du coup, être touché par tout ce qui en découle. Du coup, syndrome de l'objet brillant, remise en question, doute, etc., etc., tu vois. Hmm. Ah, parce que le Perte de syndrome de focus. l'objet brillant, mine de rien, c'est une dinguerie, hein. Je vois des gens, mec, une semaine ils font ça. La semaine d'après, ils font autre chose. La semaine d'après, ils font Ouais, encore autre chose. Mais c'est pas possible. Oh, focus-toi ouais, il faut sur un laisser truc, fais un seul truc et ça va marcher. Mais arrête de chaque semaine changer parce que tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs. Surtout que c'est pas vrai. L'herbe, elle est jamais vraiment plus verte ailleurs, tu vois. Et Ouais, chaque ouais, business a ses difficultés, ses inconvénients et ses avantages. Il faut juste rester focus ouais, sur un seul et attendre que les résultats arrivent, hein. Ça, c'est clair. c'est ça. Ouais, C'est non, clair, en c'est vrai, clair. tu peux faire plusieurs centaines de milliers d'euros. Enfin, en vrai, tu peux faire 1 million d'euros avec n'importe quel business. De Oui. l'e-commerce, de l'agence, du consulting, de vraiment tout. Hmm. Tu peux faire 1 million d'euros avec n'importe quel lequel de ces business, tu vois. Ouais, Donc ouais, le clairement. syndrome de l'objet brillant, enfin, faut pas tomber dessus. Mais c'est un Hmm. classique, j'ai envie de dire. Mais quand même bon à rappeler. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. En parlant du deuxième sujet qu'on voulait aborder, le voyage, ce que Ouais, ça apporte, etc. Du coup, tu m'as dit, on en avait parlé quand on s'est vu aussi sur Lyon, enfin rapidement, du mastermind ouais. à Marbella. T'as kiffé Marbella ou pas? Ouais, en vrai, j'ai kiffé, ouais. Ouais, Ouais. bonne surprise. Bonne surprise de Marbella. Tu es allé ou pas? Non, Non, jamais. t'as pas eu la chance d'y aller. Mais honnêtement, une très bonne surprise de Marbella, c'est parce que c'est pas honnêtement, c'est pas l'Espagne. Tu Ok. vois? Dans le sens où, tu vois, Barcelone, là, tu es actuellement à Barcelone. Barcelone, mais moi, tu vois, de base, comme je te l'avais dit, enfin, je suis de Carcassonne et de Toulouse. Donc, Barcelone, ça, si tu roules bien en 2h30, tu y es, tu vois. Et du coup, j'y suis allé vraiment beaucoup de fois, tu vois, plus d'une dizaine de fois, peut-être 20, je sais pas, mais j'y suis allé énormément de fois, vu que c'était pas très loin. Et Marbella, c'est pas l'Espagne dans le sens où c'est très propre. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais genre Barcelone, c'est très grand, c'est très joli, mais c'est un peu, t'as un peu le côté mégalopole et il y a beaucoup de monde et c'est un peu sale, etc. Ouais. Et tout. Et là, pour le coup, Marbella, je crois, c'est parce que du coup, Lucas me disait, c'est parce qu'il y a genre, je sais pas combien, mais genre 80% d'expats. Enfin, c'est genre, c'est peut-être que j'avais sur la stat, mais genre, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers en fait à Marbella. Et Mhm. c'est un peu dans le délire un peu le jet set, tu vois. Donc, Ok. il y a beaucoup d'argent à Marbella. Et du coup, tout est vraiment très beau, très propre, etc. Et tu sens l'influence des expats sur la ville.
Ok. et sur ce qui est construit, sur le mood, etc. Du coup, de Marbella. Et, euh, et ouais, mais en tout cas, ouais, très, très bonne ville. C'est un peu, je dirais, le délire un peu Saint-Tropez, Ok. ce genre de mood-là, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Ouais, Beaucoup Saint-Tropez, ils d'entrepreneurs disent du un coup? mix des deux, tu vois. Et Ouais. beaucoup d'entrepreneurs, ouais, apparemment. Ouais, Ok. beaucoup d'entrepreneurs, ouais. Ok, ok, ça marche. Ouais, parce que à Barcelone, il y a aussi énormément d'expats, hein. Enfin, mec, moi, je vois des Oui, Français, mais c'est un truc de fou. Enfin, il y en a à tous les coins de rue, quoi. oui, partout. C'est un truc de malade. Absolument Donc, partout. enfin, plein qui vivent ici, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi pas mal d'expats à Barcelone, mais peut-être moins des entrepreneurs. Il y a peut-être moins d'entrepreneurs Hmm. qui s'expatent à Barcelone, peut-être qu'à Marbella. Mais quoi, Ouais, clairement, Barcelone, ça faisait, je sais pas, 3 4 ans, je crois que j'étais pas venu. ouais, Euh, et avant, tu vois, je venais juste avec des potes ou quand j'étais plus petit avec ma famille, etc. Tu vois. ouais. Mais ouais, j'avais pas ce souvenir, mec, c'est hyper sale. Genre vraiment, c'est Barcelone, là pour Ouais, y vivre, c'est sale. T'as plein de bois pas l'eau du SDF, robinet, hein. etc. Faut pas boire l'eau du Non, robinet, hein. ah, non, non, clairement pas, ouais. Là, je suis obligé d'acheter des bouteilles Voilà. des bouteilles de 8 litres. Mais ouais, ouais, clairement, c'est vraiment sale. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de SDF, plein de, tu sais, enfin, de craquettes, des gens qui, tu sais, qui se piquent ou quoi. Enfin, énormément Hmm. de vols et tout. Enfin, ouais, ouais, c'est. Oui, ouais, ouais, ouais. J'en Bah, avais surtout vraiment pas Ramblas, ce etc. souvenir. Ouais. Ouais, ouais, surtout vers Il y les a beaucoup, Ramblas, là, beaucoup de vols, ouais. ouais, Ouais. c'est la folie. Euh, c'est bien parce qu'en vrai, on est en plein centre, mais ouais, le quartier, c'est pas ce qu'il y a de, c'est pas ce qu'il y a de plus top. De toute façon, bah forcément, c'est là aussi où c'est vachement touristique, etc. Ouais. Donc voilà, mais ouais, ouais, franchement, j'avais pas je me rappelais plus que c'était comme ça en fait. Oui, ouais. Et surtout, j'y ai jamais vraiment vécu. C'était à chaque fois vite fait de passage comme ça. Hmm. Et voilà, mais ouais, ouais, vraiment, j'ai remarqué que ouais, c'était vraiment pas top. Après, c'est cool, t'as le soleil, etc. Mais bon, juste pour ça, tu vois, genre, Et la j'y vivrais plage. pas. Tu vois, ouais, la plage et tout, c'est Hmm. cool. Mais en vrai, là, je vais y rester 3 mois, peut-être un petit peu C'est très plus ou bien, quoi, ouais. je sais pas. Mais ouais, voilà, tu vois, je sais que c'est pas une ville dans laquelle je me dis, putain, je pourrais m'installer ici, tu vois. Genre, non, c'est pas. Hmm. Même si le mood est quand même cool, en dehors de Ouais, ça, ouais, le mood est vraiment top, les gens, ils sont archi libérés, ils sont pas prises de tête, etc. Donc, ça, ouais. c'est. Par rapport à la France, tu vois, je trouve ça vraiment cool. Mais Hmm. ouais, l'autre côté est trop prédominant en fait pour me dire ouais, c'est une ville où vraiment je pourrais vivre, etc. quoi. Donc ouais, Hmm. non, c'est pas là où j'habiterai, on va dire, toute ma vie quoi. Et Ouais. genre toi, Marbella, c'est un endroit où tu pourrais vivre ou? Non, je pense pas. Vivre, je pourrais y venir, genre, comme toi, je pense, en étape 2, 3 mois, tu vois, dans l'année, tu vois, certainement l'été, ou peut-être quand c'est le plus animé, ou peut-être l'hiver pour un peu fuir le froid, parce que Mhm. vraiment, c'est vraiment l'Andalousie. J'étais Ouais. quand? C'était en mars, et j'ai quitté Lyon, il faisait genre 10 ou 11, et là-bas, il faisait 24, tu vois. Hmm. Donc, vraiment la météo de ouf. Mais sinon, non, je pense, ouais, 2, 3 mois maximum, parce qu'après, t'es quand même. Enfin, après, c'est spécial parce que c'est petit, tu vois. Ok. Et t'as moins la dynamique de grosses villes où il y a de l'énergie, tu vois, où il y a du monde, etc. Ok. Donc, moi, j'aime bien les villes où tu sens où tu sens qu'il y a vraiment une énergie dans la ville et que ça Ouais. bouge, ça travaille, que tu vois, genre moi, Montréal, j'adore, New York, j'adore, je sais que Dubaï, je kifferais, Hmm. etc. Ce type de ville-là où il y a de l'énergie, tu sens que ça bosse et tout, c'est plus cette énergie-là. Mais après, ouais, c'est clair que genre Barça, c'est très chill. Après, moi, je kiffe Barça, c'est très beau, c'est Hmm. très chill, etc. Tu vois. Mais ouais, Barça, Marbella, c'est 2, 3 mois, ouais, max, dans Ouais. l'idéal, tu vois. Ok. Une étape dans Ouais, l'année, c'est très très bien. Marbella, ils sont plus endormis, c'est plus pour faire la fête quoi. Marbella, ben ouais, en dehors du pic de la jet set, c'est très beau, c'est très calme, etc. Ok. Donc, ouais, en plus, tu vois, si tu fais du sport en extérieur, tu peux courir, tu peux faire du sport, etc. Il fait beau, t'as la mer. Donc, Mhm. t'as une certaine qualité de vie, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Mais après, si vraiment tu veux être en mode
voilà, aussi en mode tryhard, bien travailler, etc. T'as peut-être pas forcément cette énergie-là. Si tu as Ouais, besoin de cette énergie-là ou que tu la recherches, tu vois. bien sûr. Après, sinon, si tu veux être si t'es quelqu'un où ça n'a pas réellement je dirais, d'impact, de traction D'importance. sur toi, ouais, c'est ça, bah, tu peux très bien rester toute l'année. Tu vois Lucas bah, du coup, lui, qui a un appart sur Marbella. À chaque fois que je regarde ses stories, il est à Marbella, il rentre en Belgique, il voit qu'il fait pas beau, il pète un câble, il repart, tu vois. Donc, au bout de 5 jours, il repart à Marbella, tu vois. Ouais, Ouais. ouais, c'est Mais clair. ouais, c'est ce type de ville, moi, que j'aime, c'est genre des grandes villes vraiment comme New York, Montréal. Tu sens que tu as une énergie un peu Hmm. business, start-up, Dubaï Ouais, aussi, tu vois, des trucs comme ça. Donc, yes. je pense que ce serait plus ça, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pareil, je suis allé 3 mois à Lisbonne aussi. Alors c'est cool, Ouais, hein. C'est hyper chill, c'est hyper. Il fait beau, il fait chaud, voilà, ouais. c'est top. Mais ouais, t'as pas cette traction, Tu vois ce que je veux ouais, dire? ce Ouais, truc c'est de. ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair, je comprends. T'es plus lazy quand t'es là-bas, t'es tranquille. On va faire un peu de surf, voilà, c'est cool. Mais ouais, Ouais. si t'as besoin d'une ville qui te traque vraiment pour bosser, charbonner et tout, ouais, je vois un peu le mood de la ville et ouais, c'est Mm. clair que ça correspond pas. T'es déjà allé à Dubaï du coup ou pas? Non, Dubaï, j'ai pas eu Non. l'occasion encore Ok. d'y aller. Bah, du coup, j'ai fait Montréal et j'ai fait New York. New York. C'est deux villes où je me verrais vraiment très bien travailler une période de l'année ou quoi, où tu vas, genre, Mhm. je sais pas, 6 mois ou quelques mois, tu Ouais. vois, et tu travailles à fond et après tu peux changer d'environnement. Mais ouais, Dubaï, il me tarde d'y aller, surtout que j'ai pas mal de contacts bah, du coup là-bas et j'ai pas eu encore l'occasion vraiment d'y aller. Je pensais y aller là, mais tu sais, avec les gars du Mentorat, Mathis, etc., Maxence, Thibaut. Ok. Mais finalement, là en ce moment-là, quand on tourne à fin mai, début juin, mais finalement, apparemment, il fait déjà très chaud, tu vois. Ouais. Donc on déclarera plus tard, tu vois. Parce Ouais. que le pic de Dubaï, je crois, c'est automne-hiver, la période haute de Dubaï, tu vois. Ouais. L'été, mec, c'est horrible, hein. Genre, les Enfin, gens fuient, tu vois. ah ouais, les gens fuient Dubaï. Enfin, genre, bah après, t'as ceux qui restent là-bas, etc., effectivement, mais Bien ouais, sûr. t'as plein de mecs, bah, justement, qui vivent là-bas, qui reviennent dans le sud de la France ou quoi, parce que, mec, Mm. l'été, c'est horrible. Dis-toi que moi, quand j'y suis allé, c'était il y a 2 ans, je Ouais. suis resté 3 mois, de février à avril. Mec, Mhm. avril, Oui, il, parfait. il faisait déjà 35 degrés. Ah ouais, Dehors, mais, enfin, c'est short t-shirt tous les jours, hein, clairement, hein. Enfin, déjà, c'est toute l'année. ouais, pas une seconde, tu mets un pull. Pas toute l'année, parce que quand on est arrivé non, c'était ouais, février, avril, je dis janvier, je crois, mais février à avril, 3 mois. Ouais, En février, le soir, tu mets un petit pull, tu ok. vois. Quand il y a plus de soleil, etc., ben, tu vois, il fait 23 degrés. Ouais, Ça va, mais ouais, tu vois, tu vas bouffer en terrasse ou quoi, c'est quand même plus sympa d'avoir un petit pull. Après, ouais. enfin, la journée, non. La journée, clairement, c'est short t-shirt, il fait 30 degrés. Mais ouais, le soir, quand même, tu mets un petit pull. Et ouais, par contre, avril, ça, c'est la folie, quoi. Il fait hyper chaud, c'est machin. Ouais, bah, Là, tu j'imagine vois. même pas. Enfin, juin, juillet, août, c'est C'est ça, on pensait insoutenable. y aller en juin et finalement on nous a dit vous êtes sûr? Après c'était pour y aller 1 ou 2 semaines, tu vois, vraiment Mhm. pour déjà découvrir. Après, Yes. peut-être plus tard y aller beaucoup plus longtemps. Parce que Mhm. si c'est la première fois que tu y vas et tu vas 3 mois, bon, c'est un peu. Enfin, c'est de l'organisation, tu vois aussi. Ouais, c'est Mais, clair. euh, mais ouais, t'imagines si on se serait décidé, on part 3 mois et on part en juin, pire décision de Ah, et l'année, tu vois. pire. Voilà. Là, ça aurait été un carnage, ouais, clairement. Clairement, clairement. Moi, j'ai fait New York et Montréal aussi. Ok. Je sais pas comment t'as trouvé Montréal, mais moi, c'est un coup de cœur, genre. Ah ouais? Genre vraiment, mec, j'ai trop kiffé. Ça fait des années, hein, je crois que je suis allé il y a 8 ans, hein. C'est-à-dire, j'étais Ah loin oui. d'être dans le business ou quoi que ce soit. C'était vraiment, Hmm. j'étais un gamin. Mais ouais, vraiment, j'ai kiffé l'énergie, la vibe qu'il y a là-bas. Je sais pas comment toi est-ce que tu l'as ressenti, mais
Ouais, mais moi, c'était quand? C'était avant le Covid. C'était en 2018, je crois. Ça passe vite, hein, mais ouais, j'étais allé. Moi, j'avais grave kiffé parce que c'était. Après, j'y suis allé l'été, tu vois. Mhm. Donc, c'était ouais, c'était incroyable parce que c'était un mix de chill, mais de grande ville. Et en vrai, c'était très bien parce que les gens sont très ouverts, sont très calmes, etc. Et tu as un peu aussi le délire, bah, tu as beaucoup de startups, etc., tu Mhm. vois, à Montréal. Et, Ouais. euh, et c'était un combo entre tu vois, une sorte de New York, mais un tout petit peu plus à taille humaine, etc. Tu avais quand même un peu cet esprit-là. Mais j'ai trouvé la ville très très bien, ouais, très chill, bonne qualité de vie, etc. Mhm. Donc ouais, moi j'ai kiffé et je pourrais y retourner euh, n'importe quand, tu vois. Je me tâte, en plus depuis j'ai des amis qui sont allés vivre là-bas. J'ai pas mal d'amis qui sont allés vivre là-bas et j'en ai encore qui à la rentrée vont aller vivre là-bas. Ok. Donc c'est une raison pour aller les voir quand ils seront Yes. installés après la rentrée. Mais ouais, moi j'ai trop kiffé Mhm. par rapport à ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, Après, bon, le décalage horaire est pas très favorable. Moins 6 heures, ouais ça c'est, fait. faut s'y faire. Faut s'y faire, Ouais, ouais. ça fait quand Le moins 6 même. heures, faut s'y faire, ouais. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Tu vois, moi, mon associé, il a vécu pendant 1 an à Boston, donc c'est pareil, c'est moins Ouais, 6 heures aussi. ouais, C'est compliqué, hein. ouais. C'est. Tu vois, bah là, il est revenu en France. C'était bon, pas que pour ça, mais Ouais, quand si, même en si. partie. Ouais, Ouais, c'est compliqué, hein. Bah, t'imagines, tu commences à bosser à 6 heures. Bon, nous, on avait des hmm, équipes, etc. Donc, je sais pas si toi, c'était ton cas aussi, mais quand tu as des équipes, etc., c'est-à-dire même si tu te lèves à 6 heures, c'est quand même tôt, quoi. C'est déjà midi en France. C'est-à-dire, enfin, quasiment la moitié de la journée, elle est déjà passée, tu vois. Même si ouais, tu te c'est lèves à ça. 6 heures. Donc, ouais, c'est 6 heures. Et surtout, dans ce sens-là, le décalage est chiant. Parce qu'à la limite, dans l'autre sens, quand c'est plus 6 Mais heures, à Dubaï, les gens sont bien parce que vraiment, Dubaï, c'est le mix parfait, je trouve, entre, ouais, entre le décalage horaire. Mais le sens du décalage horaire et le nombre, tu vois, genre, t'es en avance par rapport aux Français et t'es pas en avance de 6 heures non plus, tu vois, t'es en avance de 2 3 heures, je hmm, crois. Donc ouais, c'est en un très bon fonction de timing, tu la vois. période de Ouais, l'année, ouais. tu vois, donc c'est un très Ouais. bon timing. Ouais, c'est ça, c'est 2 ou 3 heures en fonction Ouais, bah, de nous en France, ouais, c'est ça. en fonction du changement d'horaire. Donc ouais, c'est clair, et effectivement, le fait que ça soit en plus, et même si tu vas vivre je crois, Thaïlande, c'est 6 heures aussi? Ouais, je Peut-être même, crois, ouais, peut-être ouais, plus, je sais pas. ouais, 6 heures, ouais. 5 6 ouais. Bah, quand c'est 6 heures en plus de l'autre côté, ça va. Je Ben, trouve que c'est j'ai des moins. amis qui sont là-bas, là, l'équipe de Swill, Antoine et Lucas. Et eux, ouais, ils sont partis à Bangkok. Et Mhm. comment ils s'occupent, c'est que eux, leur matinée, du coup, ils travaillent sur leur business, etc. Et à partir de midi 14 heures, ben, les Français se réveillent, etc. Et ils font, du coup, tout leur call l'après-midi. Et du coup, c'est le Ouais, matin pour les ouais, c'est ça. Français. Et après, ils terminent leur journée comme ça, tu vois. Donc, C'est ça. c'est assez fluide, tu Ouais. vois, comme organisation. Ouais, c'est clair, je pense que c'est plus simple, ouais, que dans le sens, Ouais. Mm. contraire, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Toi, est-ce que le fait de vraiment voyager et tout ça, ça t'a apporté vraiment quelque chose pour ton business et tout, ou pas? Ben, en vrai, moi, par rapport au business, moi, le fait de voyager, etc., ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Premièrement, je pense que je dirais que le fait entre guillemets, premier point, il y a plein de points là qui me viennent à l'esprit, mais je dirais le premier point, c'est de voir que, en fait, la Terre est un grand terrain de jeu, tu vois, et qu'il faut aller, du coup, ben, découvrir tout ça, et tout ce que la Terre peut nous offrir, toutes les cultures, tous les paysages, tous les trucs à faire, etc. Et du coup, ben, moi, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait d'aller découvrir tout ça, et par conséquence, Mhm. du coup, de travailler et de réussir dans le business ou peu importe, tu vois, mais de réussir et de pouvoir financièrement faire ça, tu vois. Donc, ça m'a ouvert ces Mhm. deux points, tu vois. C'est d'aller découvrir encore plus le reste des cultures, etc., des pays et des Yes. paysages, mais aussi donc de pouvoir réussir dans le business pour pouvoir le faire, tu vois. Parce que là, tu peux pas faire Yes. l'un sans l'autre à part, enfin oui, en vrai, tu peux pas faire l'un sans l'autre. Donc Mhm. ouais. Enfin, tout dépend de la manière dont tu Voilà, veux mais voyager. on se comprend, mais après, je sais, j'ai des personnes que je connais qui ont pris une année sabbatique, ils ont travaillé pendant 1 an ou 2, ils avaient de l'argent de côté en banque,
Ils sont partis, ils ont fait un road trip de un an et demi, des vrais trucs incroyables. Mais après, du coup, Mm. ils ont dû rentrer et après retravailler, etc. Mais moi, Ouais. je pense, enfin, après, moi, c'est plus le lifestyle du coup, du digital nomade, du gars qui est Mhm. en remote, etc. Et du coup, qui peut allier les deux, tu vois. Donc, Ouais. moi, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait, ouais, en fait, de découvrir encore plus de culture, de réussir dans le business pour pouvoir, du coup, avoir le temps et et l'opportunité de se déplacer. Et aussi, tu vois, en allant à New Mhm. York, en allant à Montréal, etc. Et Dubaï, j'ai pas fait, mais ça doit être pire encore, je pense. Mais c'est le fait de voir que les gens bossent tout le temps, qu'il y a une énergie folle. Genre, je suis allé à Times Square à 4 heures du mat. Je sais plus pourquoi, je crois que je m'étais réveillé trop tôt par rapport au décalage, tu vois. Du coup, je me suis réveillé tôt. Je suis allé à Times, genre, on avait l'hôtel qui était à 200 mètres vraiment de Times Square. Je sortais de l'hôtel, je tournais la tête et il y avait Times Square là. Il y avait plein de gens. C'était plein à c'est plein à n'importe quelle heure, tu vois. Et tu as des gens qui vont bosser, Mm. etc. Tu vois que les gens commencent à bosser et tout et tout. Et tu te dis, bah, toi, pendant ce temps, quand tu es en France, en fait, tu es là dans ton petit train-train, etc. Mais en fait, dans d'autres endroits du monde, que ce soit en France et même du monde, ben, les gens, ils bossent, tu vois. Donc, ça m'a remis en question aussi sur le fait que, ben voilà, on peut faire toujours plus avancer, etc., etc., tu vois. Et Mm. rien n'est impossible et ça t'ouvre le champ ben, ça t'ouvre en vrai le champ des possibles, tu vois. Si tu restes dans ta petite ville, dans ta petite bourgade, tu voyages pas. Ben, j'ai des amis enfin, moi j'ai plutôt des connaissances qui sont comme ça ou d'amis, tu vois. Et ben, eux, vu qu'ils n'ont jamais voyagé, etc., ben, vraiment, ça a un impact direct sur leurs croyances et leur mindset, dans le sens où, ben voilà, eux, Tellement. pour eux, réussir, c'est d'avoir, voilà, si tu as 2, 3 cas par mois, tu es très bien. Si tu as, si t'as directement ta maison, ben, du coup, dans la même bourgade, tu es très bien, etc., directement. Mais si, en fait, ils n'ont pas, du coup, en n'ayant pas voyagé, en n'ayant pas découvert d'autres façons de faire, etc., en parlant à d'autres Mhm. gens, et du coup, en voyant leur business, en voyant tout ça, tu vois, en voyant les autres cultures, mais ils ne savent pas le champ des possibles, en fait. En voyageant, tu vois le champ des possibles. Et c'est surtout Ouais. ça, tu vois, qui est game changer. Donc, ouais, pour moi, c'était réellement. À chaque fois, c'était ça, tu vois. Tout le temps, ça revenait sur Ouais. ces points-là, tu Ouais, vois. c'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment le fait de voyager, d'avoir pu voyager déjà bah, quand j'étais plus jeune avec mes parents et C'est vrai, ouais. maintenant grâce au Ouais. business. Mec, mais ça apporte mais tellement une ouverture d'esprit, tellement de positif, tu découvres tellement de nouvelles choses, ça te Ouais. stimule, ça t'enlève ce train-train quotidien dans lequel tu peux être enfermé quand tu restes toujours au même endroit, dans le même appartement, à faire la même chose tous les jours, etc. Ouais, vraiment, ça t'ouvre, comme tu dis, le champ des possibles. En fait, ça te permet de voir plein de choses différentes Voilà, qui c'est te ça, ouais. donnent plein Ouais. d'idées, qui t'ouvrent en fait la vie, quoi. Tu vois, tu découvres un nouveau monde, une nouvelle vie, tu vois. Mm. Et je compare souvent ce truc-là au jour où j'ai découvert bah, le milieu dans lequel on est Mhm. maintenant, le milieu du business en ligne, l'infoprenariat, etc. Tu Ouais. vois. Mec, le jour où j'ai regardé et pris un accompagnement dans ce Ouais. milieu-là, mais j'ai découvert un nouveau monde. Je me suis dit, mais Un c'est monde un truc de parallèle, ouais, fou. c'est un monde Comment ce parallèle. monde-là. Ouais, c'est ça. Comment ce monde-là existe et j'étais pas au courant, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Et du coup, en fait, ouais, je trouve que le voyage, c'est pareil, en fait. Ça t'ouvre une vision de fou, hein, même en termes de connaissances, de réseau, etc. Tu Mm. vois. Euh, le fait de voyager, ça te permet de rencontrer plein de monde. Tu vois, quand je suis à Dubaï, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes, Ouais. mec. Ouais, oui. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Et ouais, je trouve que tu vois clairement la différence entre quelqu'un qui a jamais voyagé de sa vie et quelqu'un qui a déjà plutôt pas mal Ouais. voyagé, quoi. Je trouve que la différence, elle se voit rien que quand tu leur parles en termes d'ouverture Oui. d'esprit, de choses, etc. Tu vois, de culture et tout. Je trouve que ouais, la différence, elle se voit de fou, Mm. quoi. Elle se voit de fou. Ouais. Et c'est surtout, tu vois, dans le fait de. Quand je parle de ça, c'est vraiment ton potentiel, vraiment votre potentiel à chacun, tu vois. Que ce soit personnellement, que ce soit côté business, que ce soit sur vos objectifs, sur vraiment
C'est vraiment au global. Moi, je vois tout vraiment à chaque fois au global parce que tout est connecté. Ton perso est connecté à ton pro, est connecté à tes envies, est connecté à ta santé. Enfin, tout ça est vraiment connecté et ta vision des choses. Et ouais, du coup, et aussi, quand je parle de voyager, il y a voyager en mode vraiment chill, découvrir, etc. Mais je parle aussi de, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je parle, c'est vraiment le combo de tout, c'est de voyager, mais de faire aussi des masterminds, des séminaires, etc. Et de, du coup, ben, de partir, de sortir de ta zone de confort, etc. Et c'est comme ça que tu Hmm. découvres aussi des endroits où tu n'avais pas forcément prévu d'y aller, tu vois. L'année passée, j'avais pas du tout prévu d'aller à Kiev en Ukraine, mais j'y suis allé pour un séminaire. Et, euh, et Mhm. j'avais jamais prévu d'y aller. Et je m'étais dit, là, l'opportunité se présente. J'avais jamais prévu d'y aller. C'est vrai qu'avant la guerre en Ukraine, on savait même pas où c'était l'Ukraine en vrai sur le pin en Europe, tu vois. Honnêtement, tu vois. Donc, et l'opportunité s'est présentée. Je me suis dit, let's go, tu vois. Et j'ai bien fait d'y aller finalement Ouais. parce que j'ai vu l'Ukraine, j'ai vu Kiev comme plus jamais elle le sera, tu vois. Donc, Hmm. il y aurait un avant et un après, tu vois. Et là, même pour Marbella, c'était pas du tout prévu. Et tout et tout. Et du coup, ben, ça t'ouvre le champ des. Voilà, ça t'ouvre le champ des possibles, les relations que tu peux créer, Ouais. etc. Il y a des Français partout. Et si tu es bilingue, mais tu peux parler encore plus tu peux aller à toute l'humanité. Donc ça, c'est C'est encore clair. mieux, tu vois. Mais du coup, c'est pour prendre au global Ouais, tout c'est ça, tu sûr. vois. Ouais, c'est clair. En fait, il y a tellement de façons de voyager. Pour ceux qui n'ont pas forcément de business, bah, juste voyager, découvrir, rencontrer des gens, des locaux, des machins, parler, des entrepreneurs, pas des entrepreneurs, tout ce que tu veux. Et ceux qui sont perdus aussi, tu vois, dans leur vie, qui savent pas trop quoi faire, je pense que voyager, c'est génial parce que bah, ça permet, encore une fois, comme je viens de le dire, de rencontrer ben, des locaux, des gens sur place, des gens qui font des trucs Ouais, différents que ce que tu as l'habitude de voir tout le temps dans ouais, ta ville. Tu vas rencontrer, En fait, tu vois, toi, quand tu es à Lyon, je pense, tu vois, c'est comme moi quand j'y suis, il n'y a rien qui m'arrive un peu, tu sais, par le hasard de la découverte. Tu connais ta ville, tu vois, tu as tes c'est ça, habitudes, tes hein. machins. Tu vas plus découvrir de machins. Quand tu vas dans une autre ville, de toute façon, tu repars à zéro. Donc, peu importe où, en fait, où est-ce que tu vas découvrir une nouvelle truc. Peut-être tu vas tomber sur un nouveau truc, etc. Tu vas jamais faire le même chemin, en fait, que tu fais quand tu es à Lyon, quand tu es machin, Ouais, etc. Et du coup, ben, ça t'ouvre, en fait, les possibilités de tomber sur quelque chose de nouveau, que tu n'as jamais vu, une connaissance, un machin, etc. Tu ouais, vois. Et en fait, tu vois, c'est même pour les gens, comme je disais, qui sont perdus, qui savent pas quoi faire, etc., bah, ça va leur permettre de rencontrer des gens qui font des choses aussi différentes de ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer au quotidien. Et donc, ça peut ouvrir bah, des portes, que ce soit pour des business ou pour autre chose, peu hmm, importe. Mais ouais, je pense que. Et après, bah, d'un point de vue business, voilà, on vient d'en parler pendant un moment de tous les impacts et les intérêts que ça avait. Mais je pense que voyager, de toute façon, peu importe que tu sois dans le business ou que tu sois pas dans le business, c'est un truc qu'il faut faire dans sa vie absolument, quoi. Vraiment, hmm. pour moi, c'est le truc numéro un qu'il faut faire dans sa vie pour avoir cette ouverture d'esprit et cette possibilité, Ouais, quoi. ouais, grave, ouais, en vrai, Donc, faut ouais. en profiter tant que. Honnêtement, on sait pas que de quoi sera fait l'avenir, tu vois, donc faut en profiter au maximum. Mm. Et surtout on est après, du coup, post-confinement, etc. Du coup, là, en vrai, il n'y a plus d'excuses. On s'est rendu compte de qu'est-ce qui était vraiment important, etc. Donc là, il faut plus s'endormir Mm. et entre guillemets, profiter, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Toi, ton objectif, t'aimerais vivre à l'étranger ou tu vas rester en France? Est-ce que tu... Ouais, honnêtement, je sais pas encore. Je pense que pour moi, le meilleur combo, ça serait de faire moitié-moitié ou quelque chose comme ça, tu vois. De faire peut-être Mm. 6 mois à Dubaï et 6 mois en France, tu vois. Quelque chose comme ça, ou Mhm. 3 mois à Dubaï, 3 mois à Londres, je sais pas, peu importe. Et après de rentrer en France, je pense que c'est le meilleur combo que je pourrais faire. Toute l'année ailleurs, c'est impossible. Donc ouais, je pense que c'est le meilleur combo. Après, c'est vrai que je suis pas encore décidé sur ça, etc. Mais il y a de grandes chances que, je n'ai pas encore fait Dubaï, mais il y a de grandes chances que ce soit là-bas, tu vois. Entre l'énergie, entre le Ouais, mood, entre la culture là-bas, etc. Il y a plein de... Ouais. Mais pas encore décidé. mm. Toi, Ok. tu vois la chose comment toi? Ouais, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Bah, en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc en voyageant quand même pas mal, tu vois.
Les dernières années, j'ai beaucoup fait 3 mois ici, 3 mois Ouais. là-bas, 3 mois là-bas, etc. Là, 3 mois à Barcelone, j'ai fait 3 mois à Dubaï, 3 mois à Lisbonne. Après, de temps en temps, je pars, pas forcément 3 mois, mais euh, en fait, je vois l'importance aussi, quand même, tu vois, des amis que tu as, je parle des vrais amis, tu Mm. vois, genre des amis qui sont là depuis toujours, de la famille, ton entourage, etc. Tu vois, quand tu pars sur de très longues périodes comme ça, tu sais, sans les voir et tout, Mm. il y a un truc qui manque, tu vois, je trouve, dans l'équilibre. C'est-à-dire que, pareil, je pense que je partirai, en tout cas pas pour le moment, je ne partirai pas, tu vois, vivre tout le temps à Dubaï, tu Ouais. vois, ou tout le temps à Barcelone, ou tout le temps en Thaïlande, enfin, où tu veux, peu Ouais. importe. Je pense que j'ai besoin quand même de rentrer en France. Plein de trucs trop cool que je kiffe en France, surtout l'été. C'est sympa, tu vois. Quand les gens en plus ont leurs vacances, c'est-à-dire tu peux profiter, passer des moments avec eux, aller dans le sud, machin, tu vois, enfin, faire des trucs cool, surtout quand t'as les moyens et que tu peux te le permettre. Franchement, la France, l'été, dans le sud, c'est quand même vraiment Ouais. sympa. Donc, ouais, je kiffe bien. Par contre, ouais, je pense que en tout cas, encore une fois, pour le moment, je me vois pas euh, passer ma vie en France, dans le sens où passer toute l'année en France, tu vois. Mm. Genre là, je l'ai fait l'année dernière pendant un an avec ma copine, tu vois, on a pris un appart, on s'est un peu stabilisé et tout, tu vois, en mode, ok, voilà, on a notre appart, Ouais. machin. Tu vois, j'ai pas envie, tu vois, j'ai 22 ans, j'ai pas envie, tu vois, de rester bloqué à cet endroit-là. Il y a trop de trucs à découvrir, à faire, même des trucs que j'ai fait dans le passé que je veux Ouais, c'est ça. refaire, Ouais. etc. Tu vois, dans des pays où je veux retourner et tout. Et ouais, donc je pense que je continuerai à bouger grave comme je fais, tu vois. Moi, j'aime bien quand je bouge aussi, bouger et rester, tu Mais vois. t'as raison Y de aller faire ça, hein. enfin, partir une semaine, c'est bien, T'as- mais rester et s'imprégner Ouais, du pays, je trouve que exactement. c'est trop Ouais, cool, t'as tu grave vois. raison parce que t'as pas le temps Pour vraiment, de t'imprégner, de bien faire le tour, de c'est ça. profiter en fait tout simplement de l'énergie, du mood, des trucs Hmm. locaux, de tout ça, tu vois. Quand tu fais Ouais. un mini séjour, etc., ben c'est bien, mais finalement, tu sais pas, enfin, t'as pas fait le tour, quoi. Donc, ouais, ça, c'est grave bien, tu vois, Hmm. de faire comme ça, t'as raison. Ouais. Ouais, c'est cool. Du coup, ouais, je pense que pour l'instant, je pense continuer comme ça pour le moment. Après, de toute façon, on le sait, hein, les choses bougent Oui, oui, tellement oui. vite que je sais pas de quoi demain Ouais. est fait. Mais en tout cas, ouais, moi, l'idée, ça serait effectivement de rester comme ça dans un schéma où je me dis, ok, je vis 3 mois ici, je m'apprends de la culture. Ouais, tu vois, vraiment, je connais le pays ou la ville, enfin, surtout la Ouais. ville, etc. Et peut-être qu'un jour, je tomberai sur vraiment la ville que je kiffe grave et c'est dans laquelle je veux rester. Je t'avoue que Dubaï, c'est quand même pas Ouais. mal. C'est quand même pas mal. Après, moi, il y a un truc, tu vois, enfin, qui me bloque, entre Ouais. guillemets. C'est que moi, je veux rester quand même fiscalisé en France euh, pour pouvoir profiter de l'effet de levier de Ouais. l'immobilier. Voilà, c'est mon objectif, c'est vraiment d'investir massivement, massivement en IMO avec le cash que fait la Ouais. société. Euh, et donc, je resterai fiscalisé là-bas. Et pour l'instant, enfin, tu vois, moi, j'ai un de mes associés qui vit à Dubaï. Mhm. Mec, les prix, c'est devenu. C'est indécent, quoi. Genre, vraiment, le prix de l'immobilier là-bas pour avoir un appart ou une maison ou quoi. Mais, enfin, je parle de si tu veux avoir un Oui, truc oui, bien bien, sûr. tu vois. Ouais. Ouais. Ou vraiment tu veux dans un truc bien, C'est quoi mais tes... en dessous de 4000 balles par mois, Ah oui, ouais, t'as ouais, c'est rien, ça, quoi, ouais. tu vois. Enfin, ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, je me dis, pour l'instant, ce cash-là, je préfère l'investir en immobilier et par derrière être rentier et pouvoir être vraiment tranquille, tranquille. Et peut-être là, on y repensera. Mais ouais, pour l'instant, je préfère. Et puis même, je préfère pour le moment découvrir vraiment d'autres horizons, d'autres pays et tout, Mhm. ouais, plutôt que de m'installer vraiment quelque part, quoi. Donc voilà. Ok, ouais. Ouais. Bon, c'est cool, ça fait quoi? Ça fait 45 minutes là qu'on Je discute, crois un peu même plus, plus, oui. quasiment 1 heure qu'on Ouais. échange. Voilà, c'est le moment de nous parler de toi, de ton agence, et que tu puisses nous donner pas mal de valeurs sur Snapads. Ouais, On va déjà carrément. expliquer un petit peu ce que tu fais, quel est le principe un petit peu de ton agence, et puis après, tu pourras nous donner pas mal de petits tips, de petits conseils. Yes, carrément. Bah, du coup, moi, pour la petite histoire, comment du coup je suis venu? Ben, en fait, j'ai mon agence du coup Snapeo, où on accompagne du coup, on est dédié à accompagner les e-commerçants, les chefs d'entreprise à se déployer et à réussir du coup avec la publicité sur Snapchat Ads. Et mais comment j'en suis venu là à faire donc
Snapeo et pourquoi Snapchat Ads, etc. Mais pour la petite histoire, il y a plus de 4 ans, du coup, j'avais commencé comme énormément de personnes avec l'e-commerce et le dropshipping. Et du coup, j'avais commencé en fait, tout simplement avec une boutique de bijoux. Ça avait directement fonctionné pour moi, donc je faisais de la publicité sur Facebook exclusivement. Donc ça marchait très bien, j'étais content par rapport à ça. Je faisais ça en parallèle de mes études de droit à Toulouse Capitole. Et vraiment, c'était très bien. Je faisais 100, 150 euros, 200 euros de bénéfices par jour en étant à la fac de droit, tu vois. Donc, c'était Cool. c'était vraiment bien. Et du coup, vu que j'étais pas formé, c'était bien, donc j'ai voulu scaler directement, tu vois. Donc, j'ai scalé agressivement. Et bam, Facebook m'est tombé dessus, blocage. Et du coup, je suis retombé du jour au lendemain à zéro, tu vois, euros, parce que Mhm. bloquer Facebook, c'était ma seule source de trafic et de revenus, tu vois. Du coup, je me suis dit, c'est quoi là? Il me faut absolument une situation, une solution pour sortir de cette situation aussi bonne, aussi performante, efficace que la publicité sur Facebook. Et en réfléchissant, en regardant autour de moi, c'était Snapchat, tu vois. Tout le monde était sur Snapchat, tout le monde achète sur Snapchat, la majorité de mes amis sont dessus, etc. Les placements influenceurs, ils sont tous dessus aussi, euh, etc. Donc je me suis dit, bah, let's go. Je vais sur Snapchat. Et ça a directement marché pour moi. Et vu qu'en parallèle, bah, je kiffe la création de contenu, j'avais déjà une chaîne YouTube où en fait je partageais voilà, du contenu voilà, par rapport à ça. Mais parce que voilà, je kiffe la création de contenu. Mes premières vidéos YouTube, c'était comment devenir livreur Uber Eats, tu vois. Si tu regardes vraiment les anciennes vidéos, les Ok. premières, c'est comment devenir livreur Uber Eats, etc. Et en fait, j'ai mes expériences et je le partage, tu vois. Et du coup, Mhm. je voulais parler d'e-commerce, etc., etc. Et là, j'ai fait une vidéo sur Snapchat Ads, un tuto pour voilà, comment se lancer, avoir des résultats, etc. avec. Et du coup, en fait, il y a très peu d'informations dessus. Donc, du coup, j'ai eu un premier e-commerçant, puis un chef d'entreprise qui me demande de l'aide, tu vois. Donc, je les aide gratuitement. Puis un troisième, un quatrième, etc. Donc, je leur dis, bon, ça me prend du temps. J'ai commencé à facturer, tu vois. Du coup, pour leur aide, tu vois. Enfin, pour l'aide je leur amenais. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dédié exclusivement à Snapchat Ads parce que j'avais pas réellement de vision de long terme. Tu vois, avec une boutique de bijoux, j'étais là dans 3 ans, je serai où? Je sais pas, tu vois, avec la boutique de bijoux, vraiment Mhm. zéro vision avec, tu vois. Alors qu'avec l'agence, je me disais, dans 3 ans, tu peux être où? Dans 3 ans, je peux avoir une équipe, je peux être toujours dedans ou je pourrais l'avoir délégué, etc. Donc il y avait vraiment une plus grosse vision avec ça. Donc j'ai attaqué dessus et on est voilà, des clients des clients de plus en plus gros, etc. Jusqu'à du coup aujourd'hui avoir créé du coup Snapeo et où on accompagne des e-commerçants. La majorité de nos clients sont des e-commerçants, mais aussi des boutiques physiques, des franchises, de restaurants, des centres. On a vraiment des boîtes d'événementiel, des boîtes de leads, etc. Tous ceux qui ont compris qui devaient aussi se déployer sur Snapchat. Donc voilà un peu pour la petite histoire, tu vois. Et, euh, Cool. et voilà comment du coup j'en suis arrivé jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Du coup, tu fais quoi? Tu fais de la presta pour que les gens comprennent un Ouais. petit peu. Il y a deux pôles du Vas-y. coup chez Snapeo. Il y a le côté du coup vraiment accompagnement all inclusive, je dirais, où c'est vraiment entre guillemets de la prestation où on s'occupe de gérer vraiment comme une agence pour nos clients. Donc c'est vraiment, ça comprend toute la création donc de créatives, les tournages, création de contenu aussi également, et donc après leur déploiement donc en stratégie ads et où la gestion de campagne publicitaire, toutes les stratégies, etc., retargeting, scaling euh, Mhm. etc. Et le deuxième pôle, donc ça c'est vraiment le pôle du coup formation et consulting, où là du coup avec la formation Snap Elite, qui est vraiment la meilleure, la plus complète sur le marché français par rapport à Snapchat Ads, ou du coup pour les e-commerçants ou les chefs d'entreprise ou pour les équipes de marketing, etc., qui veulent se former et ensuite l'internaliser et le maîtriser pour être autonome. Donc voilà, il y a ces deux pôles du coup chez Snapeo, Ok. tu vois.
Trop cool, trop cool, trop cool. Ok, donc on peut te déléguer nos campagnes ou alors se former directement chez toi pour pouvoir être autonome sur les Ouais, c'est ça, campagnes, se quoi. former sur toutes les stratégies et bien maîtriser Snapchat parce que voilà, chaque plateforme est unique, tu vois. Snapchat est différent Mhm. de Pinterest, qui est différent de Facebook, qui est différent voilà, de Google, etc. Enfin, ça, c'est évident. Et du coup, ben, bien maîtriser la plateforme, ses codes, ses stratégies, etc. Parce qu'on ne fait pas du tout la même chose sur Facebook que sur Snapchat. Il ne faut pas du tout réagir de la même manière. Et ça, faut le savoir. Mhm. Et du coup, voilà, ouais, c'est ces deux points-là, tu vois. Trop cool, trop cool, trop cool. Qu'est-ce qui, si là il y a un débutant qui se lançait en e-commerce ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour bien démarrer ben, déjà sur Snapchat? Quelles sont les choses vraiment à Ouais. savoir euh, et qu'il doit faire justement pour réussir sur Snapchat? Voilà. Dis-nous tout, donne-nous un max de valeur, vas-y. C'est le moment. Alors, pour un débutant, vraiment, bon, l'idéal, c'est bon, déjà je pars du principe qu'il a déjà un product market fit, qu'il a déjà une clientèle qui tourne déjà, etc. Mais en gros, pour bien commencer sur Snapchat, il faut déjà comprendre Snapchat, comprendre en fait la plateforme, etc. Donc, si on ne connaît pas Snapchat, ben, c'est de télécharger l'application, de consommer du contenu, de regarder comment sont faites les publicités, comment les gens, en fait, ben, voilà, font des snaps, font des stories, etc. Comment sont les gens dessus et comment ils parlent, comment ils communiquent, etc., etc. Et de s'imprégner de la plateforme. Et après, du coup, ben, pour réussir sur Snapchat, c'est déjà de comprendre son product market fit, son avatar client parfaitement et de déployer en fait vraiment, c'est le premier point de contact entre vos futurs clients et vous, votre marque, votre site, votre produit. C'est les créatifs, c'est vraiment le premier point de contact. Il est entre les deux, c'est les créas. Et ça, beaucoup de gens sous-estiment ce levier-là, ce point-là. Et vraiment là, l'objectif, ça va être de créer donc, des créas qui puissent passer le plus inaperçu possible. En fait, que ça passe pas pour des publicités, mais vraiment pour des snaps, tu vois. Et l'idéal, c'est de Ok. vraiment bien les travailler de ce côté-là. Et, euh, et après, voilà, en connaissant en fait, son avatar client, tu as accès après ton, ton, ton copywriting par rapport à ça et l'inclure donc dans tes créas qui ressemblent vraiment à des snaps. Et après, par la suite, voilà, de déployer ça. Mhm. Et sur Snapchat, il y a plus de 20 millions de Français qui s'y connectent chaque jour. C'est énorme. C'est vraiment un mastodonte, tu vois, en France. Après, Snapchat n'a rien à prouver, tu vois. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, plus d'une décennie, etc. Tout le monde a eu ou a un compte Snapchat, a grandi avec. Donc maintenant, les gens, ils ont la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Les gens, ils ont du pouvoir d'achat, ils travaillent, ils n'ont pas du tout peur d'acheter en ligne. etc. Donc c'est vraiment une audience chaude sur Mhm. laquelle vous pouvez bien capitaliser dessus. Et ouais, l'objectif, en fait, sur Snapchat, c'est vraiment côté créa en premier, vraiment de s'imprégner de la plateforme et de faire ce que la plateforme veut en fait et demande, tu vois. Et d'avoir du coup testé Mhm. après plein de créatives, plein de différents axes, etc. Et après, si vraiment on débute, c'est de commencer comme tout, hein, avec un petit budget, pas griller les étapes. Commencer avec un petit budget, comprendre du coup votre data, bien la suivre, etc. Pas être pressé. Du coup, sur Snapchat, c'est vraiment aussi la clé. C'est vraiment la patience. Parce que sur Facebook, on peut tester en e-commerce, tu sais, on peut lancer une publicité au bout de 24 heures. On sait si on est sur le bon chemin ou pas. Sur Snapchat, il faut laisser vraiment plus de temps. Il faut laisser 2, 3 jours pour Ok. vraiment avoir tes premiers retours, etc. etc. Donc, ouais, ça, c'est vraiment là, mes meilleurs conseils sur ce côté-là par rapport à Snapchat. Et vraiment avoir un site e-commerce bien optimisé. Aussi, le trafic Snapchat, Facebook, on sait que c'est PC et mobile. Snapchat, c'est 100% mobile, tu vois. Donc, Mhm. avoir un site qui est vraiment parfaitement optimisé pour les mobiles, très très important, qui soit responsive, qui se charge vite, etc. Très 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 important sur ce point-là. Donc, euh, donc voilà, par rapport aux clés. Là, je les enchaîne, hein, les tips. Prenez des notes. Faut prendre des notes là. C'est vrai que je les enchaîne là, mais ouais, en gros, ce serait tous ces points-là, tu vois. Et ouais, en fait, c'est vraiment tout ça et de voir vraiment Snapchat au global, dans le sens où il y aura forcément vos clients idéaux sur la plateforme et c'est savoir vraiment Mhm. comment vous allez
les toucher. Et ça, c'est vraiment les créatives aussi qui sont vraiment primordiales sur la plateforme, tu vois. Et, Mhm. du coup, ouais, pour moi, c'est pour ça que Snapchat est une excellente plateforme parce que tu as beaucoup moins de concurrence que sur Facebook, etc. Sur 100 annonceurs Facebook, tu n'en as que 5 qui font aussi du Snapchat Ads. Donc ça veut dire que si tu Ok. as 100 concurrents, tu n'en as que 5 d'entre eux qui sont sur Snap. Tu vois, donc les 95 autres, on n'y sont pas, tu vois. Donc tu peux vraiment en profiter et avoir vraiment un vrai boulevard et te positionner en tant que leader, tu vois, sur la plateforme, etc. Donc ça c'est excellent. Snapchat, quasiment jamais de blocage. Donc moi, ça fait plus de 3 ans que j'accompagne C'est des ce que j'allais te clients. demander, ouais. Ouais, ça fait plus de 3 ans que j'accompagne des clients. Maintenant, avec Snapeo, je suis une agence partenaire avec Snapchat France. Donc dès qu'il y a un problème, je les contacte en 2 heures, c'est réglé, etc. Donc ça, c'est juste excellent. Mais même, là, Snapchat est vraiment une plateforme souple. Donc très très peu de blocage. Hmm. J'ai jamais eu de blocage avec aucun de mes clients. Donc ça, c'est top. Donc, ça, c'est vraiment une grosse force parce que sur Facebook, tu peux avoir une épée Damoclès au-dessus de ta tête et en fait, performer, comme moi à mes débuts, en fait, tu vois, où tu réussis, etc. Même si tu fais très bien les choses, tu as quand même une épée Damoclès au-dessus de la tête et puis tu peux te faire bloquer du jour au lendemain, même si tu peux te faire débloquer après par la suite, hein. Mais ça te rajoute une peur supplémentaire, tu peux te faire bloquer, perdre une semaine ou deux, etc. Tu vois, et si tu te fais bloquer la semaine du Black Friday, tu as juste envie de pleurer, tu vois. Donc, C'est clair. donc voilà, tu vois. Et ouais, en gros, très peu de blocage, beaucoup moins de concurrence, les coûts d'acquisition sont très faibles. Tu sais, la publicité, c'est des enchères. Donc, plus il y a de personnes qui Mhm. veulent toucher une certaine audience, plus les coûts vont augmenter. C'est pour ça que pendant le Q4, Puis ça a coûté cher. pendant Black Friday, avant Noël, etc., les coûts sont plus chers parce qu'il y a plus de monde qui fait la publicité. Mais sur Snapchat, vu qu'il y a moins d'annonceurs, les coûts d'acquisition sont vraiment plus faibles, pour pas dire les plus faibles, du coup, parmi toutes les plateformes. Donc ça aussi, c'est un Mhm. excellent levier de ce côté-là. Et après, côté retargeting, Yes. si on a déjà du coup un site e-commerce qui tourne grâce aux influenceurs, grâce à la publicité sur Facebook, sur Google, peu importe, en fait, déployer Snapchat va vous permettre de toucher une nouvelle audience, mais aussi de faire du retargeting. Et ça, c'est juste excellent comme effet de levier. Et on peut être vraiment très, très rentable et aller chercher de gros retours sur investissement, de gros ROI avec le retargeting. Donc ça, c'est excellent. Ok. Top, top, super. Bah, c'est cool. Du coup, ouais, Plein de ouais. valeurs, c'est top, c'est top. Ok, super. Ouais, comme tu disais, moi, enfin, j'utilise Snapchat vite fait dans 2, 3 groupes, etc. Mais Mm. je l'utilise, enfin, je regarde pas forcément. Je me suis jamais intéressé à leur système de pub, Oui. etc. Euh, c'est un peu comme sur TikTok, c'est natif aussi. Genre, enfin, tu scrolls et où tu passes tes stories et pouf, Ouais, directement c'est tu tombes ça. sur la pub. Et l'objectif, bah, c'est comme sur TikTok, tu dois ressembler à un TikTok. Donc là, toi, à un Snapchat Exactement. pour bien passer. C'est Ouais, ça? exactement, c'est ça, ouais. C'est l'objectif et que Ok. ce soit le plus natif possible. Et les publicités se mettre entre les stories de tes amis, entre les stories des comptes que tu suis, et se mettre aussi entre C'est les ça. stories des influenceurs. Tu sais, tu as un onglet à découvrir où tu as tous les influenceurs, les Ouais. personnalités publiques, les sportifs, etc. Mais les Yes. publicités se mettent dans les stories, entre les stories des gens, de partout. Ok. Donc ça, c'est excellent de ce côté-là. Ok, ok, cool. Cool, cool. Ouais, donc en fait, ouais, c'est Comme TikTok, comme tout c'est ça. vraiment natif, Ouais. ouais, comme natif comme TikTok. C'est pendant que tu es en train, ça C'est vient ça, ouais. passer sur Tu vas sur comparer à ton écran. Instagram où tu as les Ok, publicités que entre les stories. C'est quand tu as fini la story de la personne A, tu attaques les stories de la personne B, la publicité se met entre les deux, tu vois. Sur Snapchat, mhm. tu regardes les stories. Si la personne a mis 10 stories dans la journée, tu vas avoir une pub entre la troisième et la quatrième et une entre la septième et la huitième story, par exemple, et qu'on serait fini, Ouais, tu vois. Donc c'est vraiment dans ok. dans ce que les personnes consomment sur Snapchat comme contenu, les publicités Mhm. vont s'y greffer, tu vois. Ok, ouais, c'est cool, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Ouais, et puis c'est clair qu'en plus, si t'as pas de blocage comme sur Oui, Facebook, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal. Ça t'évite d'acheter des comptes agences que tu payes une couille pour ça. Donc, enfin, en fait, c'est toujours bien de faire plusieurs trucs, mais hmm, c'est vrai que Snapchat,
je pense qu'il y a surtout, comme tu le disais tout à l'heure, très peu de concurrence. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'entends très peu de personnes qui sont sur Snapchat et qui s'intègrent à Snap, alors que comparé, bon, TikTok, c'est très bien parce que bah, beaucoup d'utilisateurs, c'est en train de up, etc. Mais je pense que sur TikTok, tu as des utilisateurs qui ont plus sur Snapchat, pardon, tu as des utilisateurs qui ont plus de pouvoir d'achat que sur TikTok, du fait que justement, ça fait 10 ans que ça existe. Mm. Il y a beaucoup plus de vieux, entre guillemets, qui ont Snap que de vieux qui ont TikTok, quoi. Tu vois, je pense Ouais. que les gens de 25-30 ans, il y en a, tout le monde a Snap. TikTok, peut-être moins quand Ouais, même, ouais. je pense. C'est peut-être beaucoup plus chez les jeunes que, même si c'est en train de forcément de vieillir, parce que c'est en train de toucher aussi Bien tout le sûr. monde. Mais je pense que chez Snapchat, pour l'instant, tu as aussi beaucoup plus de personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat et qui ont confiance en la Oui. plateforme du fait que ça fait aussi 10 ans que c'est là, C'est ça, quoi. oui. Et surtout que Snapchat, comparé à TikTok, c'est des consommations différentes de l'application, dans le sens où sur TikTok, tu Mm. vas et tu consommes du contenu, et ça s'arrête là un peu, tu vois. Alors que sur Snapchat, tu vas sur l'application, tu t'envoies des messages, tu communiques vraiment comme si c'était Messenger, comme WhatsApp, etc. Mm. T'envoies des snaps, t'envoies des vocaux, t'envoies des vidéos, tu mets en story, etc. Donc, t'as tes memories, donc t'as tous tes souvenirs des mois, des années précédentes, etc. Donc, c'est beaucoup plus complet et les gens, en fait, s'y connectent beaucoup plus Ouais, souvent. Et c'est surtout beaucoup plus installé sur le long terme parce qu'ils ont cette habitude de déjà de ouais, communiquer avec leurs proches, etc. Et ça aussi, c'est game changer et c'est la raison pour laquelle c'est installé dans les habitudes des gens. Et à partir du moment où c'est ouais. installé dans les habitudes des gens, ben, tu sais que ce sera périn et que ça évolue, etc. Voilà, que ce sera, et que ça reste là, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, même quand t'as pas envie d'y aller sur Snapchat, ah, mémorise ce qui s'est passé il y a 2 ans, allez, boum, j'y vais. Ouais, c'est vrai, ok, c'est cool. Est-ce que de toute façon, bah, je mettrai tes liens, etc. dans la description pour Snapeo, etc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Snap Ads ou pas? Ben, par rapport à Snapads, moi, le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, tu vois, c'est comme tout, c'est de tester et en fait, c'est de tester, d'être curieux de tester, de voir si, ben, du coup, pour vous, c'est pertinent et, euh, et en fait, à partir du moment où tu testes, tu sais si ça t'apporte des résultats ou pas. Si ça t'apporte des résultats, ben, parfait. Et du coup, tu continues, tu scales, tu améliores, etc. Et voilà, donc ouais, faut absolument tester, être curieux, et c'est comme ça que tu peux du coup bah, développer ton activité, ton chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, ouais, c'est un mastodonte Mm. en France, tu vois, et ça, il y a beaucoup de personnes qui le sous-estiment ou qui croient que sur Snapchat, il y a beaucoup de jeunes, mais en fait, la majorité des gens, ils ont, tu vois, il y a plus de 80% des gens qui sont sur la plateforme qui sont majeurs, tu vois, donc Mm. c'est énorme. Et c'est le pourquoi, c'est parce que depuis ces dernières années, ben, les gens ont tous grandi et tout le monde est majeur. La majorité des Mm. femmes sur Snapchat ont plus de 25 ans, 30, etc., 35. Que c'est des femmes Mm. qui s'habituent à acheter, etc. Donc, et du coup, pour les marques de cosmétiques qu'on accompagne, etc., ben, ça marche très très bien, tu vois. Donc ouais, faut tester C'est clair. et avancer. Et voilà, et ça pour tout, tu vois, au global, que ce soit pour Top. Snapchat comme pour tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour toute cette valeur et pour cette interview aussi. Ça fait déjà 1 heure et quart Merci à toi qu'on pour échange l'invitation. sur tous ces sujets. Ben écoute, avec grand plaisir. Et puis ben voilà, si vous voulez retrouver Yacine, que ce soit ben, pour ta formation ou pour ton agence, ben, je vais mettre de toute façon les liens dans la description. Et puis, ben, pareil pour moi, si vous voulez suivre mon quotidien, je vous mets mon Instagram et vous avez mon canal Telegram où ben, tous les jours je fais un peu un reporting de voilà, des chiffres que je fais, voilà, je donne des conseils, etc. Donc tout est dans la description si vous voulez nous retrouver. Et puis voilà, écoute, Yacine, merci beaucoup. Je Merci te à souhaite toi. ben, tout le meilleur pour la suite. Puis de toute façon, on aura probablement bientôt l'occasion de se revoir, que ce soit sur Carrément. Barcelone ou sur Lyon, parce qu'on est Ouais, vraiment bien pas sûr. loin. Et puis voilà. Bah, écoute, merci beaucoup encore une fois. Et puis bah, je te dis à Merci bientôt. à toi. À plus.